Bonjour et bienvenue dans Contact. Nous le savons tous, la Belgique est connue pour sa météo un peu capricieuse. Et malheureusement, le risque d'accident double lorsqu'il pleut. Le maître mot dans ce cas-là, c'est la prudence évidemment. Et nous, comment réagissons-nous face aux intempéries ? L'aquaplanage, c'est la réaction d'un véhicule qui glisse sur une route mouillée. Mais comment éviter de perdre le contrôle ? Il a de la chance de ne pas avoir fait un tonneau. La voiture rouge, elle perd le contrôle, donc il y a aquaplaning. Elle chasse de l'arrière, donc à mon avis, elle a freiné à un moment donné. On se croirait dans un flipper. Visiblement, plus de peur que de mal, un peu de casse quand même, puisqu'on voit quelques petits déchets sur la route. De toute façon, les petits camions, pour moi, ils devaient rester avec un temps pareil sur la bande de droite. En tout cas, il l'a bien remis à droite, là. Un truc comme ça, tu sens que ta voiture part. Tu fais quoi ? Déjà, j'appuie pas sur le frein, genre pas un coup de frein en plus. En général, je réduis ma vitesse, déjà. J'ai déjà eu une légère perte de stabilité sur l'autoroute en cas de forte pluie. J'ai pas freiné, j'ai laissé la voiture aller, j'ai bien gardé le contrôle et c'est reparti. Souvent sur les autoroutes belges, à gauche, t'as des espèces de flaques, des accumulations de flaques, c'est hyper dangereux. Donc. Ouais, quand t'as vraiment des grosses trompes d'eau, je fais pas mal attention. Ouais, certains diront la conduite défensive. La conduite défensive. Par temps de pluie, on risque de faire de l'aquaplanage et donc de perdre le contrôle de la voiture. La bonne attitude par temps de pluie et qu'on roule en voiture, c'est vraiment de lever le pied. On adapte sa vitesse aux circonstances et aussi d'être hyper attentif. Donc c'est pas par temps de pluie qu'on va passer un coup de fil, même en kit main libre. En cas d'aquaplanage, l'important c'est vraiment de ne pas paniquer et de ne pas freiner brusquement, ce qui pourra empirer la situation. Il faut y aller doucement, débrayer jusqu'à retrouver l'adhérence avec la route. On ne regarde pas les obstacles, on regarde vraiment là où on veut aller et ça va nous aider à garder le cap. Tu vois, je m'en doutais, quoi. Faut lever le pied, ça me semble évident. Bon réflexe. Bien joué. Oui. Conduire sous la pluie réduit fortement la visibilité. Mais alors, à quelle fréquence faut-il remplacer ces essuie-glaces ? Ah oui. Ouais, c'est exactement la demi-seconde qui change tout. Il faut y passer avec la main, parce qu'avec les balais, ça suffit plus. Donc on est ici dans un véhicule qui circule la nuit. Il se fait dépasser par un autre véhicule, ce qui fait qu'il a de la pluie projetée sur son pare-brise. Ça m'arrive parfois quand tu sors d'un tunnel et qu'il drache en une fois, t'as un rideau de pluie qui tombe dessus et tu mets quelques secondes avant de comprendre router, mais ça peut être dangereux. Moi, je ne roule pas comme ça. Hein. Non? Qu'est-ce que tu fais? Je Sur le côté. remplace mes essuie-glaces. Mes essuie-glaces, je sais qu'il faut les changer quand ils commencent à faire du bruit. Ah oui, d'accord. Quand tu commences à avoir des stries qui restent après le passage de l'essuie-glace. Mais c'est souvent en hiver. Il souffle l'hiver, les essuie-glaces, quand le pare-brise est gelé, puis qu'on essaye de les décoller. Les essuie-glaces sont vraiment un outil essentiel par temps de pluie. C'est eux qui vont garantir la visibilité sur la route. On conseille de les changer une fois par an, mais ça peut être plus fréquent si on les utilise de manière intensive et s'ils présentent des signes d'usure, des parties non essuyées sur le pare-brise, des stries, voire s'ils font du bruit comme des frottements. Ce sont des signes qui montrent qu'il est temps de les changer. Quand on voit ça, ça donne envie de changer ses essuie-glaces. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Envoyez-nous vos vidéos en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous les analyserons lors d'une prochaine émission. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents.